J'aimerais partager une image que j'ai reçue cette semaine et je pense qu'elle concerne plusieurs parmi nous. Elle m'a parlé particulièrement pour moi-même, mais j'aimerais la partager avec chacun. Nous les avons déclaré qu'il ferait un nouveau chemin et que nous sommes prêts à nous abandonner à lui. Et l'image que j'ai reçue cette semaine, alors que je méditais sur l'Église, sur l'actualité, sur le thème que nous portons ensemble en tant que communauté, ce thème de l'activation, c'était l'image d'un poste de sécurité. Alors qui parmi nous a déjà pris l'avion ? Plusieurs. Et en fait, je réfléchissais à ce processus de sécurité lorsque nous prenons l'avion. Alors j'ai amené un sac pour illustrer. En principe, si on a un bagage en soute, on va le déposer et puis ce bagage en soute va être scanné pour vérification. Et puis on n'a plus à y penser, il nous retrouvera à l'arrivée. Et puis on a souvent un bagage à main ou plusieurs. Et dans ce poste de sécurité, on va être amené à faire deux choses. Après avoir décliné son identité en montrant le passeport ou la carte d'identité, on va être amené à mettre ce bagage sur un tapis pour qu'il puisse être scanné. Et puis nous-mêmes, nous allons passer au scanner, n'est-ce pas ? On doit à peu près faire ça. Et ce que le Seigneur me disait, c'est que nous sommes dans une année où le Père vient à notre rencontre pour scanner l'être et le faire. Dans ce sac, il y a tout ce que nous avons jugé utile de prendre pour le voyage. Le nécessaire, comme on dit. Et puis il y a différentes astuces, n'est-ce pas, pour en mettre un maximum. Et puis il y a l'être. Et lorsque Dieu me parlait, il me disait, Xavier, nous sommes dans une saison où je veux vous mettre en sécurité, la sécurité de ma présence. La sécurité de ma présence. Parce qu'il y a des destinations, il y a des endroits que vous ne soupçonnez pas encore, dans lesquels je veux vous amener. En principe, lorsque nous prenons l'avion, nous savons exactement où nous allons, n'est-ce pas ? Il est rare que nous prenions l'avion sans savoir où nous allons. Nous avons la destination, c'est d'ailleurs écrit sur les billets d'avion. Mais il y a un rendez-vous dans cette salle d'attente, où nous laissons l'Esprit de Dieu venir scanner ce qu'il y a dans nos bagages et ce qu'il y a dans notre cœur, afin que nous puissions discerner la destination que Dieu a pour nous. Il y a des choses que nous avons compris de la part de Dieu et nous sommes tous ici en chemin. Mais il y a des choses que Dieu veut révéler à partir du moment où nous laissons l'Esprit de Dieu sonder notre être et sonder tout ce que nous avons accumulé jusqu'à aujourd'hui. Lorsque le bagage est déposé, bien souvent, le contrôle va consister à enlever ce qui pourrait être dangereux pour le voyage. Et là, l'Esprit de Dieu me disait, non seulement j'enlève, mais je rajoute tout ce qu'il te faut pour le voyage. Parce qu'il y a des ressources nouvelles dans lesquelles nous avons besoin de puiser, il y a des provisions nouvelles de la part de Dieu pour la destination, pour les projets qu'il a formulés de toute éternité sur nos vies. Il y a donc bien un chemin nouveau que Dieu a pour nous, dans lequel il veut nous donner d'entrée. Mais le passage obligé avant de prendre l'avion, c'est de passer par ce temps de sécurité, la sécurité de sa présence. Et lorsque nous avons chanté « Je m'abandonne », eh bien c'est précisément cette réalité-là qui est venue dans mon cœur, qui confirmait cette pensée que j'ai reçue cette semaine. Ce n'est pas confortable d'attendre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrête-toi, prends un instant dans ma présence et reconnais que je suis Dieu. Il y a des chemins nouveaux. Il y a des destinations nouvelles. Il y a des projets nouveaux. Il y a
des choses dans lesquelles nous ne sommes pas encore entrés, que Dieu a pour nous, que Dieu a pour toi. Mais il y a ce rendez-vous dans la sécurité de sa présence pour que nous puissions laisser le Père, à travers l'Esprit de Dieu, venir ôter de nos cœurs et de nos bagages tout ce qui n'est pas conforme à sa volonté, et afin que nous puissions recevoir de sa part tout ce que nous n'avons pas encore reçu, parce que cela ne nous a pas été encore révélé. Il y a donc un rendez-vous. Il y a une saison qui s'ouvre à nous, une activation de la part de l'Esprit de Dieu pour travailler profondément l'être et le faire. Et ce matin, j'aimerais partager la chose suivante. On va avoir 3 portraits, 3 illustrations différentes. Mais dans cette salle d'attente, dans cette salle de repos, Dieu nous invite à une conversation. Conversation avec Jésus. Dieu nous invite à avoir une conversation avec lui. Il y a énormément d'histoires dans les évangiles qui relatent les conversations de Jésus, tantôt avec ses disciples, tantôt avec les pharisiens, etc., etc. Pour un gain de temps, je n'en ai sélectionné que 3 qui parlent de la manière que Jésus a de nous rejoindre dans nos conversations. Quand nous parlons de conversation, il y a les conversations que nous pourrions avoir les uns avec les autres, et puis il y a les conversations que j'appelle internes. Qui ici n'a jamais parlé à lui-même, ne s'est jamais parlé à lui-même? Quand bien même nous ne le ferions pas à haute voix, il y a quand même quelque chose ici qui tourne, et qui tourne parfois très très vite. Et on se dit plein de choses. Rassurez-moi, j'espère que je ne dois pas être le seul. Dans Luc 7, 36-49, nous allons voir une scène assez incroyable de par la teneur des protagonistes, en tout cas des personnes en présence. C'est une invitation. Jésus, vous le constaterez dans les évangiles, est souvent invité, voire il s'invite lui-même. Et c'est l'histoire d'un pharisien qui prie Jésus de manger avec lui. Jésus entre dans la maison du pharisien et il se mit à table. Et voici qu'à ce moment-là, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportait un vase d'albâtre plein de parfums. Et elle se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis, elle les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Une scène complètement improbable où il y a l'amour de cette femme qui se répand d'une manière extravagante, d'une manière qui dépasse peut-être l'entendement, en tout cas d'une manière scandaleuse pour les pharisiens de l'époque, qui avaient une relation avec les femmes qui était très compliquée, puisqu'elles étaient peu considérées, voire pas considérées du tout. Mais Jésus va laisser cette femme faire ce qu'elle avait à cœur de faire. Le pharisien qui l'avait invité, en voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Nous voyons ici l'attitude d'un cœur de cet homme, un homme de la loi, qui se dit à lui-même: si Jésus était prophète, il saurait de quelle espèce est cette femme. Nous voyons ici le cœur d'un homme plein de mépris pour la femme qui est en train d'oindre les pieds de Jésus, de ce parfum. Et Jésus va prendre la parole en suivant. Il ne le confrontera pas directement, mais lui dira: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Jésus veut nous parler. J'ai quelque chose à te dire. Et il répondit: Maître, parle. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Un denier, c'est à peu près un salaire d'une journée. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit:
celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de baiser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Waouh! D'un côté, nous avons cet amour incroyable qui se répand de cette femme qui voit en Jésus-Christ celui à qui elle veut tout se donner, à qui elle veut se soumettre. Elle l'aime avec tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle est. Et de l'autre côté, nous voyons cet homme religieux qui la méprise dans son cœur. Et Jésus va l'amener sur cette parabole pour qu'il prenne conscience de ce que cette femme a fait pour lui, que lui n'a pas fait. Pas dans un désir de comparaison, mais pour toucher son cœur et lui montrer que, trop souvent, l'esprit religieux peut nous amener à être dans des formes, à être dans des manières de faire qui sont vides et on en oublie même l'essentiel. Ce pharisien, tout pharisien qu'il l'était, savait très bien qu'il était inconcevable de recevoir un rabbin chez soi, ou qui que ce soit d'ailleurs, un invité d'honneur, sans lui laver les pieds. Nous n'avions pas à l'époque les chaussures que nous avons aujourd'hui, c'était des sandales. Il était convenable de laver les pieds de ses hôtes. Et il ne l'a pas fait. Certainement que cet homme n'a pas jugé utile de le faire. Tout pharisien qu'il l'était, il savait qu'il se devait de le faire. Mais il ne l'a pas fait. C'est cette femme qui est venue. Et cette femme, quel courage! Elle n'a pas regardé aux hommes qui étaient là, qui l'accusaient, qui la jugeaient, mais elle a regardé à celui qui l'aimait. Et elle a déversé, elle a pleuré. On peut imaginer la quantité de larmes qu'elle a dû verser ce jour-là pour qu'elle soit en mesure de les essuyer avec ses cheveux. Ce n'était pas simplement une goutte, mais c'était des trompes d'eau, de larmes qu'elle a déversées sur Jésus. Elle n'avait pas de linge adéquat, elle a utilisé ses cheveux. Scandale pour les pharisiens. Pourtant une démonstration incroyable de l'amour qui se répand. C'était une scène qui a bouleversé les gens de l'époque. Et une scène qui démontre avec puissance l'amour de Dieu pour ceux qui se considèrent avoir tant et tant et tant besoin de lui. Je crois que nous rentrons dans une saison où il y a des choses qui vont nous surprendre, il y a des choses qui vont même nous choquer, mais les hommes et les femmes qui vont se tourner vers Dieu ne rentreront pas toujours dans nos normes, dans nos cases bien rangées. Et nous avons besoin de nous laisser interpeller par ce que Dieu fait. Le mépris qui était dans le cœur du pharisien est quelque chose qui était un obstacle à la relation avec Jésus. Et pourtant, Jésus était invité. C'est ce qui m'a interpellé dans ce texte. Nous pouvons inviter le Seigneur et pour autant omettre l'essentiel de l'accueil. Nous pouvons parfois inviter le Seigneur dans nos vies en oubliant le fait que nous avons besoin d'un cœur à cœur avec lui, de nous répandre, de l'aimer pour ce qu'il est lui. Cet homme avait oublié l'essentiel. Il était tellement pétri de mépris. Et cela me parle. Cela me parle par rapport à mon cœur. On pourrait juger facilement cet homme, mais finalement, est-ce qu'il ne représente pas ce que nous pourrions être parfois, les uns et les autres,
dans notre cœur par rapport à ce qui nous semble être peu conventionnel, peu convenable. Il n'y avait rien dans le ministère de Jésus qui était conventionnel. Il a choqué encore et encore. Pas simplement pour le plaisir de choquer, mais pour démontrer qu'il y avait plus à discerner, qu'il y avait plus à vivre, pour montrer qu'il y avait une nouvelle voie, et pour montrer que tous les clivages, que tout ce qui séparait dans l'amour, toutes ces choses-là disparaissaient. Et que cette femme, alors qu'elle se répand, elle a cette grâce qui coule dans sa vie, en abondance. Tes péchés sont pardonnés. Waouh! Scandale pour les religieux de l'époque. Comment un tel homme peut finalement pardonner les péchés? Et cela va lui être reproché à maintes reprises. La Bible déclare dans Jérémie 17 que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Plus nous avançons dans la relation avec le Seigneur, et plus il fait un travail d'orfèvrerie. Il y a des choses qui dans nos vies pouvaient passer encore il y a 5 ans, 10 ans, mais aujourd'hui nous savons que Dieu veut traiter ça. Traiter ces choses qui se cachent parfois dans des formes, quelle que soit la forme d'ailleurs, parce que Dieu veut parler à nos cœurs. Et la pédagogie de Jésus, elle est incroyable. Au lieu de confronter le pharisien, il va l'interpeller par rapport à cet homme qui avait prêté de l'argent et ces 2 hommes qui lui devaient ces sommes-là. Certes, des sommes qui étaient incomparables l'une à l'autre, mais pourtant il va leur faire grâce. Et il va interroger Simon le pharisien. Et cet homme va prendre conscience de ce qui est en train de se jouer là. Une femme. Quelle audace, quel courage. Moi j'admire les femmes dans les évangiles parce qu'elles n'ont que faire très souvent du regard des hommes, mais elles vont chercher avec ténacité ce pourquoi elles sont dans ces endroits-là. Les hommes et les disciples en particulier ont d'autres types de conversations. Et j'aimerais vous inviter à un autre portrait qui se trouve dans Marc au chapitre 9. Jésus est avec ses disciples et puis il arrive à Capernaum. Donc ils ont été en chemin pendant un certain temps. Et puis pendant ce parcours, Jésus entend ses disciples un peu dans l'arrière-plan. Et puis quand ils sont à la maison, Jésus leur demande « Et les amis ?» Alors ça c'est moi que je le rajoute. « De quoi est-ce que vous discutiez en chemin ?» Les disciples se taisent, certainement gênés de la question de Jésus, qui les a rejoints finalement dans leur conversation. En effet, sur le chemin, ils ont discuté entre eux pour savoir qui est le plus grand. Alors Jésus s'assoit, il appelle les 12 apôtres et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier de tous et le serviteur de tous. » Puis il appelle un enfant, il le met au milieu de leur groupe, il l'embrasse et il dit aux apôtres « Celui qui accueille en mon nom cet enfant, il m'accueille, moi. Et cette personne qui m'accueille, ce n'est pas moi qu'elle reçoit, elle reçoit celui qui m'a envoyé. » Une autre conversation, un autre contexte, où les disciples s'interrogent sur celui qui finalement est le plus grand d'entre eux. On retrouve un petit peu la comparaison, parfois masculine, de savoir finalement qui est le plus fort, qui est le plus grand, qui est celui peut-être que Jésus aime le plus ou qui mérite d'être au plus près du Maître. Mais Jésus, encore une fois, les rejoint dans leur conversation et leur dit « Mais les amis, de quoi discutez-vous » Et puis il va placer cet enfant pour toucher leur cœur et leur montrer l'orgueil,
leurs prétentions excessives qui les empêchent d'avoir une juste compréhension de ce qu'il est et de ce qu'ils sont en lui. Ça, c'est la pédagogie de Dieu. Il nous amène dans des circonstances qui peuvent être surprenantes parfois dans nos quotidiens de vie, parce qu'il veut parler à nos cœurs. Il veut nous dire quelque chose. Dieu veut avoir une conversation avec nous. Parfois, nous vivons nos semaines les unes après les autres, nos journées les unes après les autres, et nous ne prenons pas toujours le temps de nous arrêter pour discerner ce que Jésus veut nous dire, pour discerner ce que Dieu veut nous révéler sur notre cœur. Dans le cadre d'un parcours sur la croissance que nous faisons à l'Église, que nous avons débuté il y a 15 jours maintenant, nous avons pris le temps de réfléchir à la gestion justement de notre temps. Prenons-nous le temps devant Dieu pour le laisser sonder nos cœurs, à partir aussi de ce que nous vivons, à partir de nos conversations, à partir de nos conversations internes et à partir des conversations que nous pourrions avoir les uns avec les autres. Dieu s'intéresse à nos conversations. Dieu s'intéresse à nos conversations. Parce qu'à travers nos conversations, à travers nos réactions, il y a des choses qui se révèlent à nos yeux, il y a des choses que Dieu veut nous révéler. Et nous avons besoin de prendre le temps régulièrement pour laisser l'Esprit de Dieu nous parler. Et, Xavier, de quoi parlais-tu? Que te disais-tu en toi-même hier soir? Que te disais-tu en toi-même lorsque tu étais avec ces amis-là? Que te disais-tu en toi-même lorsque tu étais dans cette réunion de travail-là? Que te disais-tu en toi-même lorsqu'il y a des choses que tu vois, que tu ne comprends pas et qui semblent te choquer? Que te disais-tu en toi-même? Ah, si ce ministère était vraiment ce qu'il dit qu'il est, certainement qu'il ne ferait pas ce qu'il fait. Si ce ministère était vraiment ce qu'il dit qu'il est, il aurait pris le temps peut-être de faire autre chose avec moi. Ce n'est pas forcément mes pensées, mais c'est l'attitude du pharisien. Si Jésus est prophète, il devrait mieux savoir. Il devrait savoir que cette femme est pécheresse. Une condescendance, un mépris. Suis-je le plus grand? Suis-je le plus fort? Suis-je blablabla? Il y a tellement de choses qui peuvent nous rattraper, tellement de choses dans lesquelles Dieu veut nous interpeller. Jamais pour nous condamner, mais toujours pour nous relever. Jamais pour nous briser, mais toujours pour nous réparer, pour nous guérir, parce qu'il y a des destinations nouvelles pour nous. Et je ne veux pas rentrer dans ces destinations nouvelles avec simplement ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Vous connaissez la définition de la folie, c'est de continuellement faire la même chose en espérant avoir un résultat différent. Si tu veux voir dans ta vie quelque chose de nouveau, si je veux voir dans ma vie quelque chose de nouveau, alors j'ai besoin d'activer ce que Dieu veut me donner de voir afin que je puisse avoir quelque chose de nouveau, une vision nouvelle, des réactions différentes. Et Dieu va nous conduire dans des situations parfois pas très agréables pour venir travailler notre cœur, sonder notre attitude et nous montrer que oui, nous avons besoin de le laisser entrer dans nos conversations. Premier portrait, cet homme s'est dit en lui-même. Deuxième portrait, les disciples parlaient entre eux. Dans les deux cas, Jésus est venu à leur rencontre. Et puis un dernier portrait pour conclure mon propos. Vous allez le trouver dans Marc 5. C'est l'histoire d'une autre femme. Et cette femme avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait été chez de nombreux médecins, mais le traitement l'avait fait terriblement souffrir.
Elle y avait d'ailleurs dépensé tout son argent. Mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, elle allait plus mal. Une situation que nous pourrions connaître. Parfois, on est dans des situations difficiles, compliquées, et puis on active des choses, et il semblerait que non seulement ça ne va pas mieux, mais c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Et elle avait entendu parler de Jésus. Elle vint alors dans la foule derrière lui et toucha son vêtement, car elle se disait à elle-même, « Si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. » Sa perte de sang s'arrêta aussitôt et elle se sentit guérie de son mal. Au même moment, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et demanda, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois que la foule te presse de tous les côtés et tu demandes encore, qui t'a touché ?» Cette femme a été guérie. Elle s'est dit en elle-même, « Si je touche le pan de son vêtement, alors je serai guérie. » Nous voyons à travers ce récit et ce portrait que nos conversations internes ont une importance capitale. Elles ne sont pas anodines. Ce n'est pas parce que l'autre ne le connaît pas ses conversations, qu'il n'y a pas un impact dans ma vie et dans la vie des autres. Cette femme qui souffrait depuis 12 ans s'est dit en elle-même, si je touche son vêtement, alors je sais que je serai guérie. Et elle a été guérie. C'était une proclamation de foi intérieure. C'était dans son cœur. Mais ça a activé quelque chose. Et Jésus a su qu'une force était sortie de lui. Quand bien même il était pressé de toutes parts, qu'il y avait de la foule, Jésus a vu cette femme. Il l'a guérie. Il lui a pardonné ses fautes. Un troisième portrait pour illustrer le fait que lorsque nous avons des conversations internes, il y a des choses qui se passent. C'est pourquoi nous sommes invités au dialogue avec Dieu. Nous sommes invités au dialogue avec lui. Nous sommes invités à une conversation avec Jésus. Dans le quotidien de notre vie. Dans les gestes simples de notre vie. Il y a une dimension dans laquelle Dieu veut nous donner d'entrée. C'est aussi ça l'intimité avec lui. C'est aussi ça, ce dialogue avec lui. J'aime dire que la prière est un dialogue permanent avec le Père. C'est un dialogue permanent. Je peux lui partager mes doutes, je peux lui partager mes tensions, je peux lui partager mes interrogations, je peux lui partager ce qui me choque, je peux lui partager tout ce qui est en moi, tout ce qui est connu de moi, et lui sait tellement bien tout ce qui est même caché à mes propres yeux. Et il vient pour engager une conversation avec toi. Une conversation avec toi. Nos pensées, c'est un champ de bataille. C'est un champ de bataille. Mais nous sommes appelés à avoir la victoire sur nos pensées, afin que nous puissions être alignés avec ce que Dieu dit, afin que nous puissions recevoir ce que Dieu voit, et afin que nous puissions entrer dans ces chemins nouveaux que Dieu veut frayer pour nous, pour toi. Alors, il y a plein de choses qui ont besoin dans nos vies d'être sondées. Il y a ce texte de David que j'affectionne particulièrement, du psaume 139, qui nous dit « Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu. » En d'autres termes, passe-moi au scanner dans ce que je suis et dans ce que je fais, dans ce que je pense et dans ce que je fais. Et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dans cette salle d'attente, il y a une activation de l'Esprit de Dieu
pour sonder nos cœurs, afin que tout ce qui nous limite, tout ce qui nous enferme dans le passé, tout ce qui nous amène à avoir une vie où nous pensons qu'il n'est pas possible de vivre plus, que toutes ces choses qui nous amènent dans une forme de fatalité soient complètement dégagées, afin que nous puissions reprendre l'avion et aller précisément dans l'endroit, dans les lieux que Dieu a pour nous. Il y a des destinations nouvelles dans nos cœurs. Les destinations nouvelles que Dieu a pour nous ne sont pas forcément géographiques dans le sens propre du terme. Ce sont des destinations nouvelles dans nos cœurs. Dans nos cœurs. C'est ce que Dieu fait. C'est pourquoi nous croyons qu'il renouvelle notre intelligence. Il renouvelle notre mentalité. Il renouvelle tout ce que nous sommes, afin que nous puissions discerner sa volonté de Dieu, celle qui est bonne, agréable et parfaite. C'est ce texte de Romains 12 que vous connaissez certainement, qui nous parle de cela. Alors ne te conforme pas au siècle présent. Ne te conforme pas au système religieux du siècle présent. Ne te conforme pas à tout ce qui peut sembler être juste à tes propres yeux, mais sois transformé par le renouvellement de ton intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu, celle qui est agréable, bonne et parfaite. Et le texte de Romains 12 suit en disant « Et n'aie pas de prétention excessive ». En d'autres termes, aie un juste regard sur toi-même. Les disciples se battaient pour savoir qui était le plus grand. Nous voyons que Paul, dans ses collaborations, pouvait aussi avoir ce genre de réaction tout autour de lui. Mais Jésus dira que le royaume des cieux, c'est pour les enfants. C'est pour toi. En d'autres termes, c'est pour ceux qui se reconnaissent petits. C'est pour ceux qui se reconnaissent, tout comme cette femme, avoir besoin de lui. Dans les temps qui viennent, je le disais tout à l'heure, je crois que nous allons être surpris de voir des hommes et des femmes, permettez-moi l'expression, qui ne nous ressemblent pas dans nos manières de vivre et qui vont courir aux pieds de Jésus et qui vont libérer ces larmes, libérer ce parfum. Préparons-nous à recevoir ce qui vient. Préparons-nous à recevoir ce qui va venir bouger, faire bouger les lignes. Nous sommes appelés en tant que communauté à exercer, et je conclurai par cela, le ministère de la réconciliation. Plus que jamais dans notre société, chacun prône sa propre liberté. Et je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais chemin faisant, eh bien, on enferme les personnes dans des catégories, quelles qu'elles soient. Parlez-moi de liberté. Est-ce réellement la liberté? Lorsque je prône que ce que je suis, c'est blablabla, et voilà mon étiquette, et vous devez me respecter dans cette étiquette, la vraie liberté ne se trouverait-elle pas ailleurs? Mais en tant que croyants, en tant que fils et filles de Dieu, notre mandat est d'être dans cet accueil de l'autre, pour ce qu'il est en Dieu, pour ce qu'il est pleinement en Dieu, et pas uniquement pour ce qu'il dit qu'il est. Lorsque je te regarde, lorsque tu me vois, ma prière, c'est que nous puissions nous voir avec les yeux de Dieu. Lorsque Jésus entame une conversation avec toi, avec moi, il ne me regarde pas à partir de ce que je suis, mais il me regarde à partir de son amour, de sa grâce, de sa rédemption. Et ça change tout. Et ça change tout. Laissons l'Esprit de Dieu nous parler. Que ces conversations puissent se multiplier au milieu de nous. Et que nous puissions chaque jour faire l'expérience de ce que Jésus a à nous dire par son Esprit. Ce que tu te dis à toi-même a une conséquence sur la manière que tu as de te voir. La Bible déclare « Tel un homme pense dans son cœur, tel il est ». Ce n'est pas neutre.
Nos conversations internes ne sont pas neutres. Et Jésus veut avoir une conversation dans nos conversations internes. Invitons-le à venir nous rejoindre dans nos conversations. Peut-être que nous pourrions en avoir peur. Ah non, j'ose pas. Mais il les connaît déjà. Il les connaît déjà. Ce qui est magnifique avec le Seigneur, c'est qu'il nous rencontre là où nous sommes. Et il ne juge pas, il ne condamne pas. Mais il veut nous libérer de tout ce qui viendrait en nous réduire son œuvre de rédemption. Que tout ce qui viendrait en nous nous priver de rentrer dans ces chemins nouveaux. Alors peut-être ce matin, tu es conscient de certaines choses que tu portes dans ton sac depuis trop longtemps et tu te dis, quand je récupérerai ce sac pour reprendre l'avion, Seigneur, permets-moi d'en être libéré. Lorsque Dieu prend quelque chose, ce n'est pas pour nous laisser vides, mais il le remplace par quelque chose de meilleur. Il le remplace par quelque chose de bon. Lorsque Dieu vient pour prendre quelque chose qui te fait mal, c'est pas simplement pour te laisser à vide, mais il te revêt de quelque chose qui est tellement pur, tellement honorable, tellement bon. C'est cet échange en lui que Dieu opère. Alors, est-ce que nous sommes prêts à passer par le poste de sécurité et à nous asseoir dans cette salle d'attente, pas d'une manière passive, mais dans la confiance que ce qu'il est en train de faire, dans mon être et dans mon faire, il le fait pour mon bien. Il le fait pour m'amener plus loin. Et il le fait pour que je puisse rentrer dans de nouvelles conversations avec lui. C'est ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. Il nous élargit, il fait cette œuvre en nous afin que nous puissions accueillir toutes celles et ceux qui viennent et qui ont tant et tant besoin de découvrir cet amour. Un amour tellement grand, tellement puissant, un amour qui nous bouleverse, un amour qui bouge beaucoup de lignes et un amour qui, dans les temps qui viennent, va se manifester de manière, je le crois, qui va nous surprendre, mais laissons-nous surprendre par ce que Dieu veut faire en nous et à travers nous. Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie que je méprise ? Est-ce qu'il y a des personnes dans ma vie que je méprise ? Père, viens à ma rencontre. Engage une conversation avec moi. Engage une conversation avec moi. Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie qui, au niveau de mon identité, ont besoin d'être guéries parce qu'en fait, je ne sais pas si ma vie a de l'importance et je me cherche et je ne sais pas et je me compare aux autres et je suis toujours dans une certaine forme de rivalité. Seigneur, viens, entame une conversation avec moi. Et puis s'il y a des choses que tu te dis en toi-même, parce que tu sais que tu dois faire un pas, comme cette femme avec la perte de sang, alors fais ce pas. Fais ce pas. Sois audacieux, soyons audacieux, faisons les pas que Dieu nous montre de faire, parce qu'à ce moment-là, il y a des provisions de Dieu pour toi. Il y a des provisions de Dieu pour moi, et il y a le miracle. Il est le Dieu de l'impossible. Bien au-delà d'un cantique, c'est une réalité. Il est le Dieu de l'impossible. Et il est capable de faire, par l'Esprit de Dieu qui agit en toi, bien au-delà de tout ce que tu imagines ou même penses, parce que son Esprit ne connaît aucune limite et son Esprit est puissant pour agir. Ça, c'est notre Dieu. Et il nous invite, dès aujourd'hui, chaque jour de notre semaine, à engager une conversation avec lui. Amen. Père, nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour cette saison où tu veux venir nous donner de vivre dans le repos et la sécurité de ta présence.
Père, alors que nous déposons nos bagages et que nous laissons ces bagages être scannés, alors que nous nous présentons devant toi, nous te demandons de venir et sonder nos cœurs. Nous ne le faisons pas dans la crainte et la peur, mais nous le faisons dans la sécurité de ton amour. Parce que nous prenons conscience que c'est ta grâce qui ouvre le portique. C'est ta grâce qui ouvre ce portique et qui nous donne de rentrer, étape après étape, dans ce que toi tu as de meilleur pour nos vies. Seigneur, merci pour toutes celles et ceux qui ont formulé dans leur cœur des choses précises. Seigneur, je prie que dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, tu actives leur foi d'une manière précise, afin que ce que vous avez reçu, vous puissiez entrer dans la promesse de ce que vous avez reçu. Si seulement je peux toucher. Il y a des personnes ici qui ont fait cette prière. Si seulement, Dieu te dit, je suis là, je suis avec toi, et je m'engage avec toi. Et le mouvement que tu dois faire, je le fais avec toi. Je le fais en toi. C'est par mon esprit que tu vas faire ce mouvement et tu vas voir ma gloire. Tu vas voir la démonstration de ma puissance. Tu vas voir la démonstration de la réalité de mon nom, de toute mon autorité, car rien ne peut changer les projets que j'ai pour toi. Rien ne peut te séparer de mon amour. Ce n'est pas ton passé qui dicte aujourd'hui qui tu es, mais c'est mon nom qui parle plus fort que tous les autres noms. C'est la puissance de mon esprit qui agit. Et peut-être que tu t'es qualifié d'être comme ceci ou comme cela. Il y a une invitation pour toi ce soir, ce matin, à recevoir ce que Dieu déclare. Tu es mon fils. Tu es ma fille bien-aimée. Et les projets que j'ai pour toi sont des projets de paix et non de malheur. Et je vais te faire rentrer dans des chemins nouveaux. Parce que tu reçois cette parole dans ton cœur ce matin. Tu reçois maintenant la parole. Ce n'est plus ma parole que tu entends, mais c'est la parole de Dieu pour toi, qui ravive ta foi, qui ranime ta foi. Dans des choses que tu as laissées tomber, dans des choses où tu te dis, mais je ne peux pas les réouvrir à nouveau. C'est le Saint-Esprit qui les réouvre pour toi. Il y a des choses qui ont été même oubliées. C'est vraiment quelque chose que je ressens. Il y a des choses qui ont même été oubliées de ton parcours, que le Saint-Esprit va réouvrir pour toi alors que tu déposes ce bagage. C'est lui qui l'ouvre. Toi, tu n'y touches même plus, en fait. Quand on met son bagage dans le rail, on ne peut même plus le toucher. Ça passe par la machine. C'est exactement ce que Dieu fait. On n'y met même plus la main. C'est lui qui le fait. C'est lui qui le produit. Père, merci pour les provisions nouvelles. Merci pour les ressources nouvelles. Merci pour les restaurations, pour les guérisons. Merci pour les libertés nouvelles dans lesquelles tu vas nous donner d'entrer. Merci pour tout ce que tu vas nous donner, de voir sur nous-mêmes que nous ne voyions pas jusqu'à présent. Merci parce que tu vas nous révéler, Seigneur, qui tu es et qui nous sommes en toi. Seigneur, nous te remercions parce que tu n'es pas à court de ressources. Tu n'es pas à court de ressources, mais tu es un Dieu qui pourvoit et un Dieu qui pourvoit en abondance. C'est ta vie que nous recevons ce matin. Et nous déclarons que tu es un Dieu qui règne. Et nous déclarons que rien ne peut s'opposer à toi. Nous déclarons que tu es notre Dieu et que tu es victorieux et que tu nous donnes d'entrer dans une saison nouvelle de foi, d'espérance et d'amour. Et je prie pour que cet amour que tu ravives dans nos cœurs soit un amour extravagant, soit un amour qui nous fait faire des choses que nous n'avons peut-être jamais encore fait, comme cette femme qui s'est précipitée. Quelles qu'en soient les formes, Seigneur, tu nous donnes de vivre des conversations avec toi qui vont pas simplement être des conversations intellectuelles, mais qui vont être des transformations du cœur, qui vont toucher nos émotions, qui vont toucher les profondeurs de nos êtres, parce que c'est ce que tu veux faire, cette transformation en profondeur. Ôte de nos cœurs, Seigneur, tout ce qui ne vient pas de toi, toutes nos pensées de comparaison, de rivalité, de mépris, toutes ces pensées qui viennent pour cloisonner au lieu de construire, pour séparer au lieu d'unir. Seigneur, fais de nous ce peuple
qui se lèvent en ton nom pour répandre cet amour du Père partout où tu nous places. Merci Père pour ce que tu fais, pour l'activation de ton esprit dans nos vies. Nous te donnons, Père, toutes nos conversations. Viens régner dans nos conversations et sois le maître de nos pensées. Amen.